Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous voilà devant le Cosmo Canyon. Nous allons faire un peu de quête principale. Parce que j'en ai envie. On verra bien ce qu'il en est après. Salut tout le monde! Je suis enfin rentré à la maison! Nanaki! C'est Nanaki, Oh, pas Naniki. c'est bien toi, Nanaki! Je suis content de te revoir. J'étais si inquiet. Allez, tu devrais te dépêcher d'aller saluer Bugenhagen. Vas-y! Ah, ils sont avec moi. On peut dire qu'ils m'ont quelque peu aidé. Ils sont pas dangereux, alors tu peux les laisser entrer. Qu'est-ce que c'était tout ce cirque? Oh, je suis enfin rentré à la maison! Il est trop mignon, non? Un instant, je vous prie. Je dois vérifier quelque chose. Ce matin, il y a ce document qui est tombé du ciel. Il s'agit du signalement de terroristes qui ont détruit des réacteurs à Midgar. Mais de toute évidence, vous n'avez vraiment rien à voir avec eux. Nanaki dit que vous n'êtes pas dangereux. Vous pouvez donc entrer. Bienvenue au berceau de la planétologie, Cosmo Canyon. Salut. Un petit peu d'histoire là, ça fait du bien. Enfin, il se passe des choses. Les portraits des avis de recherche ne ressemblaient pas du tout. Ça cache sûrement quelque chose. En effet, c'est très louche. Oh putain, il a foncé là-bas. Attends-nous, Nanaki. Chadley, il est là. Pas de quête ici. Par là-bas. Pardon? Je ne veux pas voir de gens se battre. Je préfère te prévenir. Je n'accepte de vendre qu'aux clients que j'apprécie. Et bah, va falloir que tu m'apprécies. Mégaphone rouge. Prends. Alors, équipement. Ah, il a pas de truc de matériel à ta fuck. J'ai fait de la merde. Marde. Marde. Ah! Il est où mon truc? Bon bah... Je vais faire un autre, hein. J'avais quoi? Je sais même plus. Bon déjà, PV max, hein. Ici. Dedans. PV max j'ai. Poudre j'ai récupéré. Protection. Et le dernier. Et le dernier.
ça. Je sais plus. Augmente de temps la chance à d'autres mogs. Explosion mog. Il va falloir que je regarde ce que ça fait. Bien garde à ce que tu en fais. Ouais, t'inquiète, cocotte. Cocotte, bravo. T'inquiète, mademoiselle. Mademoiselle, c'est encore pire. Souci, madame. Je vais faire attention. C'est dans cette magnifique vallée que je suis né et que j'ai grandi. Pourquoi tu reprends cette voix? À l'origine, j'étais destiné à en devenir le protecteur. Mais je me suis fait capturer par la Shinra. J'ai payé ma dette envers vous. Je vais rester ici et remplir le rôle qui me revient. Vous avez fait beaucoup pour moi. Je vous remercie. Tu vas nous manquer, tu sais. Oh non, me dis pas ça, s'il te plaît. Ça va me rendre encore plus triste de vous quitter. Mais bon, c'est mon devoir de protéger cette vallée. C'est ma mission sacrée. Quel enfoiré. Tu nous as bien eu pendant tout ce temps. Il y a trop de gens qui s'arrêtent à mon apparence et à d'autres détails. Oh Nanaki! Grand-père! Et c'est tout? On le verra plus. Tant qu'on sera là, on aura sûrement l'occasion de lui parler. Vous avez quand même pas oublié pourquoi on est venu ici, hein? C'est des matériaux. Pour savoir plus sur la planétologie. Allez. Ah bon? Allons chercher des matériaux. Bah tu vois, j'avais raison. Bah moi. Et voilà. Ah. Si vous le permettez, je vais me reposer un peu. Allez, visitons les lieux. Perdu tout le monde là. Maintenant, ressentez l'énergie de la planète. Nous sommes tous liés à la planète. Nous acceptons toute personne souhaitant. Oh putain non, j'ai pas envie de jouer contre toi. Rien à foutre là des combats là. Ah, Nanaki est parti là-bas. Prends un ascenseur. Si vous ouvrez vos cœurs à notre planète mère, vous serez... Cette vallée est un territoire. Deux choix s'offrent à nous. Diffuser les La planétologie ne permet pas seulement... Pas de petit coffre caché. Ah non, pas par là. Je suis navré, mais nous n'acceptons pas les visiteurs. C'est ici que sont entreposés nos biens les plus précieux. Ok. Ça à cause de mon enfoiré de père. Non. Pas courir, hein. Ah. Bonjour. Seules les personnes ayant obtenu l'autorisation de Bugenhagen et possédant la clé ont le droit de pénétrer ici. Ok. Ah, ce sont les gens dont je te parlais, grand-père. Oh, il est aveugle. C'est donc vous qui avez pris Je soin de Nanaki. très voilé. Je m'appelle Bugenhagen. Il se trouve que je sais 2 ou 3 choses sur la planète. Et j'enseigne donc la planétologie ici à Cosmo Canyon. 2 ou 3 choses? Tu es modeste? Je doute honnêtement qu'il y ait quoi que ce soit que tu ignores.
Non. Bien sûr, je sais beaucoup plus de choses qu'un enfant comme toi. J'ai 48 ans maintenant, au cas où tu aurais oublié. 48 ans? Le peuple de Nanaki a une grande longévité. Si je devais la comparer à celle des humains, je dirais qu'il n'est encore âgé que de 15 ou 16 ans. Ça fait de moi un adulte. Je suis capable de protéger cette vallée et ses habitants. Parce que moi, je suis pas un lâche comme mon père. Nanaki, dis, as-tu pris soin d'aller saluer les personnes qui vivent dans la vallée? Pas encore. J'y vais là. Oh, toutes mes excuses. Et maintenant, que diriez-vous de venir voir à l'intérieur? Mhm. On profite parce que j'ai là-bas. Si nous avons quelque chose à craindre, ce ne sont pas nos semblables, ni aucun être vivant à Poussez-vous, madame! sur notre magnifique planète. Ce sont ceux qui viennent d'ailleurs, d'au-delà des confins de notre monde. Ce sont ceux qui bouleversent l'équilibre de la planète et qui un jour la détruiront complètement. Alors, Nanaki a l'air de s'être bien aguerri grâce à vous. Découvrir le monde extérieur lui a apporté une vigueur qu'il n'avait pas avant. oh, oh, Ouh, si tu touches à ça, tu risques bien de provoquer une avalanche. pas trop tard. Je dois faire quoi ici? Oh, Ce cristal renferme des souvenirs de la planète. J'ai toujours trouvé que son scintillement cachait quelque chose de mystérieux. Voici l'observatoire où nous collectons les savoirs sur la planète. Ceci est une reproduction de notre planète et des astres qui l'entourent. ok. Et nous pourrions dire que les grains de poussière qui s'y sont accumulés représentent ses habitants. Oh, c'est quoi ça? Cet appareil sert à enregistrer l'activité de la planète. Mhm. Son mécanisme est extrêmement délicat. Faites donc bien attention en le manipulant, s'il vous plaît. Bah, on va pas le manipuler, hein. On va le juste regarder. Ah, vous allez pouvoir me dire ce que j'ai le droit de toucher, non. Au-dessus. On va dormir là. Bien. C'est une image de Nanaki quand il était tout jeune. À cette époque, il n'arrêtait pas de me jouer des tours, le sacripant. Bah, du donc. Qui ça? J'ai rêvé. Ceci est l'un des tout premiers détecteurs de Mako jamais inventés. Et il est visiblement en fin de vie. Ouais, visiblement. Allons voir l'étage. Oh, le gros ballon. Ceci est une maquette de générateur de courant d'air. Cet appareil utilise la force naturelle du vent pour créer ses propres bouffées d'air. Mais peut-être avez-vous déjà eu l'occasion d'en voir en vrai? Ah oui, comme on a fait les trucs. Ça fait. Oh là-bas. D'ailleurs, attendez.
Ici, il y avait... Canot. Encore lui. Alors là, on a quoi? Il n'existe rien de plus beau ou de plus con. Rien par ici. Rien par là non plus. Toc toc toc. L'activité de la planète a une influence sur tout ce qui se passe dans le monde. Et ça fait quoi? Oh, oh. Vous avez devant les yeux le plus grand télescope de la planète. Il permet d'observer la galaxie dans son entièreté. Ouais, bah, Il n'y a putain. pas meilleur instrument pour observer notre beau ciel étoilé. Même si la lentille a besoin d'un bon coup de chiffon. Ouais, tu m'étonnes. Vous m'envoyez désolé. Encore? Bah, ce sont les armes. Cette voix, C'est le cri de la planète. Elle exprime ainsi sa tristesse. On l'entend bien trop souvent ces derniers temps. Grâce à ce tube acoustique, on peut l'entendre gronder depuis les entrailles de notre astre. il ne s'agit pas du cri de la planète. C'est la voix des armes, celle qui la protège. Oh! Tu m'as l'air bien sûr de toi, ma jeune amie. Avant de venir ici, nous avons vu plusieurs armes. Aux réacteurs de Gongaga et de Corel. Elles étaient gigantesques. Oh! Oh, oh. Ce que tu me racontes là est pour le moins intéressant. Mais les symptômes d'une intoxication à la Mako peuvent être variés. Il faut donc être prudent. Mais... Oh, oh. Je vois. Je comprends. J'ai l'impression qu'aucun de vous ne possède la moindre connaissance en planétologie. Pas du tout. Eh bien, il est temps d'y remédier. Suivez-moi, je vous prie. Ah. Est-ce qu'on va avoir la jolie cinématique que j'avais vue un moment? Regardez, ceci est mon planétarium. Il y en a un modèle beaucoup plus récent installé dans la tour Shinra. Mais celui que vous voyez ici est l'original que j'ai fabriqué. Okay. Très bien. Il est temps de commencer. Cinématique. C'est beau. Oh, oh! Et vous n'avez encore rien vu? Une étoile filante. La planétologie, c'est l'observation de notre planète et de notre univers. Une profonde compréhension du cycle de la vie forme la base même de notre discipline. Voyez cet astre, c'est notre planète. Et ce n'est que grâce à son abondante énergie vitale que l'humanité a pu voir le jour. Ainsi nous vivons, et un jour nous finissons par mourir. Mais alors,
Que se passe-t-il lorsqu'on meurt? Le corps se décompose, il retourne à la planète. Dans ce cas, qu'en est-il de l'esprit? De ce qu'on appelle aussi l'âme ou la conscience? En réalité, tout comme l'enveloppe charnelle, l'esprit retourne à la planète. Il se mêle alors aux autres pour former de grands courants qui sillonnent tout notre astre. Ces courants circulent, se rejoignent, se séparent et constituent ce que nous connaissons sous le nom de rivière de la vie. Comme son nom l'indique, la rivière de la vie est donc un immense courant composé d'énergie spirituelle. Cette énergie est indispensable à la planète. Elle ne pourrait tout simplement pas exister sans elle. Et donc, si par malheur la rivière de la vie venait un jour à se tarir, voilà. Ces principes sont les bases mêmes de la planétologie. Vous pouvez nous expliquer, Genova? Utiliser la Mako gaspille l'énergie spirituelle? C'est bien ce que ça veut dire? C'est bien ça, oui. Une fois puisée, puis transformée en Mako par divers procédés, l'énergie spirituelle ne peut plus remplir son rôle. Elle est alors consommée par des machines et disparaît à jamais. Vous en êtes sûr? Elle disparaît complètement? Est-ce qu'à l'inverse, on ne pourrait pas imaginer que cette énergie revienne à la rivière de la vie sous une forme différente? Qu'est-ce que vous en dites? C'est intéressant. Non, c'est plutôt saugrenu. Je pense que tu aurais tout intérêt à participer à notre séminaire. Vous avez appelé? S'il vous plaît, conduisez cette jeune demoiselle à la salle du séminaire. Par ici, s'il vous plaît. D'accord. Ah, je viens aussi. Et moi je fais quoi? J'ai une question. Si l'énergie spirituelle disparaît, la planète meurt, et c'est la fin. Il n'y a pas un moyen d'éviter ça? Par exemple, en renforçant l'énergie spirituelle? Mais comment veux-tu que je le sache? Calmez-vous. Calmez-vous. Désolé. Mes connaissances en planétologie sont peut-être un peu désuètes. Après tout, c'est la première fois dans l'histoire de la planète que l'humanité a une telle influence sur elle. La planète évolue, tout comme les hommes qui la peuplent. Et la planétologie aussi. Mais je crois bien que je suis trop vieux. Je ne retiens plus les choses aussi bien qu'avant, malheureusement. Voici l'observatoire où nous collectons les savoirs sur la planète. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir veillé sur Nanaki. Merci beaucoup. De rien. Bugenhagen nous a prévenu qu'il vous avait donné l'autorisation de prendre ce qui vous serait utile pour vos voyages. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et de vous guider jusqu'à l'entrepôt. Alors attendez. Et du coup, ici,
Ça va être l'entrepôt. Il y a un autre endroit que je vais aller voir avant. Cet endroit, il est là. Allez-y, entrez. Merci. Ah ah. Qu'est-ce qu'on a ici? Mégaphone de cristal. Ok. Mhm. Trop de fiole de maturité. Oh le vilain coffre. 3000 guilds. Ah non, 5 médailles. Ouais. 3000 guilds. 5000. Oh oui, l'argent. Oh, qu'est-ce que ça fait là, ça? Étrange. Ok, et là je remonte. Vérifier que j'ai rien oublié. Ah, il y avait... Ah bah je l'avais, si, je l'avais pas vu. Maxi potion, au pire ça n'a pas été grave vu ce que c'est. C'est toujours utile, hein. Il n'y a pas de contraire. Puisse la volonté de la planète nous guider. Tout à fait, tout à fait. On redescend. Ah, c'est le moment. Alors attendez. Les connaissances et les souvenirs de notre planète sont enfouis en vous. Il est important d'en parler et de les partager afin d'améliorer la qualité de notre énergie spirituelle. Bien, il est temps pour vous de libérer ce que vous êtes. Discutez et élevez-vous les uns les autres. Alors attendez. Alors attendez. Ta. Pas de peine. Ayez toute confiance en notre planète. Tout ce qu'on trouve ici, c'est de vulgaires imitations. C'est vraiment nul cet endroit. D'ailleurs, je parie que ces planétologues, c'est une bande de pseudo-savants qui racontent des sornettes pour se faire mousser. Aussi longtemps que... Tout ce qu'on trouve ici, c'est de vulgaires... D'ailleurs, je parie que ces planétologues, c'est une bande de pseudo-savants qui racontent... On sait qu'il y avait des dialogues. Pour moi. Vous cherchez les meilleurs dialogues. Vas-y, prends photo.
Vous savez peut-être que Cosmo Canyon est également célèbre pour son magnifique ciel étoilé. J'ai J'imagine. bien entendu apporter le matériel nécessaire aux prises de vue nocturnes. Et je compte bien passer une nuit blanche à œuvrer dans le noir. Je compte sur vous pour m'indiquer d'autres lieux photogéniques. Oui, bien sûr. Aussi longtemps que nous suivrons la planète pour la remercier du fond du cœur de nous accorder ces généreux bienfaits. Alors. Maître Bugenhagen m'a tout expliqué. Oh, la caméra. Je vous invite avec plaisir à assister au séminaire. Oh bien. Je vais vous guider jusqu'à la salle. Encore. À votre avis, quelle est la voie que nous devrions choisir? Ces deux choses reviennent au même. Car Avez-vous déjà sondé votre propre univers intérieur? Avez-vous déjà vu série de Chaba? Un séminaire est actuellement. Veuillez Pour ne tout pas vous faire de dire, bruit. j'ai toujours été costaud. Même quand j'étais enfant. Mais je préférais nettement la peinture et les poèmes aux activités physiques. Mon père détestait le fait que je sois trop casanier. C'est la réunion des alcooliques anonymes, quoi. Bien. Et toi, jeune femme, veux-tu bien partager avec nous quelque chose de ton vécu? Bah, moi, c'est Tifa. D'accord. Alors en fait... Comment dire? Je suis tombée dans la rivière de la vie. Le cœur de la rivière de la vie est d'une beauté époustouflante. Je m'y suis remémoré beaucoup de choses. J'ai été envahie de sentiments bienveillants et de pensées que j'avais oubliées depuis très longtemps. C'est un endroit tellement paisible et agréable. Toutefois, il y a aussi un terrible conflit là-bas. La planète y affronte des ennemis qui veulent la détruire. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que nous devons vivre en harmonie avec elle. Elle a besoin de nous, de notre force, à nous tous, pour faire face à cette menace. Mais bon, je ne sais pas encore comment il faut se battre. Je pensais le découvrir ici, mais... Je ne dis pas ça pour critiquer la planétologie. Je ne cherche pas non plus à vous faire peur. Seulement... Comment dire... Pardonnez-moi. J'ai du mal à m'expliquer. Tu n'as vraiment aucune raison de t'en vouloir. Nous serons toujours prêts à écouter ce que tu voudras bien partager avec nous. Je te prie donc de continuer à réfléchir. Il n'y a qu'ainsi que tu trouveras la réponse que tu recherches. Bien. L'heure de la cérémonie du retour à la planète est proche. Mes amis, je prie chacun d'entre vous de se rendre au flambeau. Ok. Moi aussi, je pars devant. Vas-y, je dépouille. Casse tout aussi. Là, la question est... Ah, je t'ai vu. Il n'y a pas de séminaire actuellement. à force de m'entraîner, Que puis-je faire? finalement... Oui. Deux choix s'offrent à nous. Est-ce que je peux parler à Yuffie? J'ai des... Yuffie n'est plus là. Oui, Yuffie. Maintenant, fermez les yeux. On va laisser redire. Maintenant, nous allons entrer en communion. Là, ça sert des flambeaux.
Ok. Ouh, c'est beau. Ok, c'est là qu'on peut parler à tout le monde. Parler à Iris en dernier. Le spectacle de ces flammes ardentes, cela ravive en moi les souvenirs des jeunes du... Ils font ça parce qu'ils pensent que les morts retournent à la planète? Tu parles. Moi, en tout cas, j'y crois pas un seul instant à tout ça. Y a plus rien quand on meurt, pas vrai? C'est possible, ouais. Bah voilà. Alors moi, quoi qu'il arrive, je veux profiter de la vie jusqu'au bout. J'ai un peu papoté avec un mentor tout à l'heure. Il m'a affirmé que c'était présomptueux de vouloir sauver la planète, dis donc. Soi-disant que la planète s'occupe très bien d'elle-même. Si elle devait être polluée, elle arriverait sûrement à se purifier toute seule, paraît-il. On devrait se contenter de la laisser faire. À la place, il faudrait seulement étudier. On doit se battre, sinon rien ne changera. Pas vrai? Je savais bien que tu serais du même avis que moi, mon brave Cloud. Je me dis souvent que si un jour ces membres d'Avalanche avaient l'occasion de revenir dans notre belle vallée, j'aimerais être encore là pour pouvoir les accueillir, quelle que soit leur situation à ce moment-là. Je suis passée pour une idiote tout à l'heure. Mais non. T'étais parfaite. Moi j'ai compris ce que t'as dit. Ils savent pas écouter. J'aurais aimé que ce soit plus unanime. C'est pas de ta faute. Merci, Cloud. C'est gentil. Ça me rappelle quand j'étais encore tout petit. On était réunis autour du feu. Comme ce soir. Avec ma mère. Et mon père. Non. Fais comme si j'avais rien dit. Tu peux me parler, tu sais? Chaque fois que je pense à ma mère, mon cœur se remplit d'une telle fierté que j'ai l'impression d'avoir des ailes. Par contre, dès que je pense à mon père... Oublie ça. Je t'en parlerai une autre fois. Moi, je suis une ancienne. Une descendante du premier peuple de la planète. Ce qu'on appelle aussi les Cétras. Nous étions nombreux, mais aujourd'hui, il n'y a plus que moi. À cause de mes origines, toute ma vie, j'ai été surveillée. Et on m'a enfermée afin de m'étudier. Les gens ont peur de moi. Et parfois même, ils préfèrent m'ignorer. Mon sang n'est qu'une malédiction. Même dans les moments de joie ou de bonheur, quand je pensais à tout ça, j'étais triste. Ça me hantait. Tout le temps, à chaque instant. Pour moi, vivre normalement était impossible. Je l'acceptais. J'étais résignée.
Rire ça. Quoi ça? Mais c'est aussi grâce à mes origines que j'ai rencontré mes compagnons. Que je me suis fait des amis. Grâce à eux, je vais mieux maintenant. Je suis enfin heureuse. Toutes mes angoisses ont disparu. Désormais, j'essaie d'être quelqu'un de bien. Non seulement pour moi, mais aussi pour mes amis. Peu importe mes origines, ça me suffit. On a perdu. On t'aime, Iris, on t'aime. Maintenant, brûlons-la. Bien. Il est temps maintenant. Quoi? Je pensais pas que tu serais là. Moi non plus. Ça m'a demandé un petit effort. Ah, je te cherchais, Nanaki. Grand-père. Je dois te faire part de quelque chose d'important, mon garçon. Vous voulez bien nous accompagner, vous aussi? Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Hein. Qu'avez-vous pensé de la cérémonie du retour à la planète? Ces derniers temps, pour une raison que j'ignore, il y a de plus en plus de touristes qui viennent y assister. Lorsqu'on leur demande leurs impressions, ils disent souvent que c'était très beau. Certains ont trouvé ça tellement grandiose qu'ils en sont même émus aux larmes. Je dois dire que les avis sont en très grande majorité positifs. Cette cérémonie est chargée en énergie spirituelle. La plupart des gens la ressentent au plus profond d'eux-mêmes, et leur cœur déborde d'émotions. Malheureusement, ils ne vont jamais plus loin que cela. Aucun d'entre eux n'a la volonté de s'intéresser à la planétologie. Ce qui est vraiment regrettable. Les chiens et les chats, les oiseaux, les poissons, et même la végétation, tout le monde sait que ce sont des êtres vivants, n'est-ce pas? Un bébé qui vient de naître, des fleurs qui éclosent. Tous ces événements rappellent régulièrement à chacun la beauté du cycle de la vie. Et pourtant, la vie de la planète n'intéresse personne. Toutes mes excuses. J'ai toujours été calme-toi, trop Iris. bavard. Ça va passer. Et croyez-moi, cela ne s'arrange pas avec l'âge, malheureusement. C'est quoi comme matériel que vous avez au pied là, papy? Papy. Porte-nous, c'est pour ça. Oula. C'est un sac à écrove, dis donc. Sur ce, poursuivons notre chemin. Hein? Mais elle est scellée, cette porte? Bien sûr. Je l'ai moi-même condamné. Je ne voulais pas que quiconque puisse emprunter ce passage. Et maintenant,
J'ai une épreuve pour toi, Nanaki. Mhm. Il te faudra la passer avec succès si tu veux toi aussi devenir un protecteur de la vallée. Dis-moi, t'en sens-tu capable? Oui. Nanaki aura également besoin de votre aide pour réussir cette épreuve. Je ne vais pas vous mentir, c'est un peu dangereux à l'intérieur. Prenez le temps de vous préparer et dites-moi quand vous voudrez y aller. Niveau 38, c'est 36, on est là. Très bien, allons-y. Ah oui, c'est une sacrée porte quand même. Suivez-moi. Nous allons descendre tout au fond de cette caverne. Grotte des Guy. Ou des J, je sais pas. Je sais plus. Dites-moi, est-ce que Nanaki vous a déjà parlé de ses parents? Rapidement. C'était des protecteurs. À vrai dire, ils étaient très différents l'un de l'autre. En fait, lorsque le canyon a été attaqué par des ennemis, ma mère les a affrontés courageusement. Et elle nous a défendus au prix de sa vie. Par contre, mon père, lui, il s'est enfui. Il nous a lâchement abandonnés. Je vois. Tu n'as toujours pas pardonné assez tôt? Bien sûr que non. Kaiba? Mhm. Salle de la trahison, ça donne envie. Seules 2 personnes peuvent poursuivre cette route. Celle qui tente de relever l'épreuve et celle qui lui sert de témoin. Qui va venir avec moi? Je t'accompagne. Oh, oh, oh. Si c'est toi qui y vas, cette épreuve n'apportera rien à Nanaki. Voyons, voyons. Toi, tu feras un parfait témoin. Hein? Dis donc, t'as pas besoin de faire cette gueule. Oh, oh. Préparez-vous bien, surtout. Bon, d'accord. Ah, je joue Nanaki. Jusque-là. Oui, l'achète. J'ai plus d'argent, mais c'est pas grave. Résistance à l'attiration. Oh, la musique, il fait banner. Ah, attendez, j'ai oublié d'acheter un truc. Qu'est-ce qu'il y a en réduction? Ah. L'objet que je viens d'acheter à 5000. Je suis ravi. Alors, attendez. 1h10. Chargé. C'est un peu d'argent. Voilà. Hop. On disait donc. Oh, des choses à acheter. Allons-y. Oui. Je le regarde même pas. Hein. Je suis pas des cons. Alors. Équipement. Faites ça. Voilà. Et après, je lui fous un mégaphone de cristal. Invocation à la Mog. Trouver un ennemi.
Toucher un ennemi avec explosion de mag. Je veux un ennemi avec... Attends quoi? Déclenche aléatoirement une compétence de matériel d'invocation si les experts sont invocables. Bah écoutez, why not hein. Non, ça reste là. Venaison. Venaison en fait. Ok, je suis chiant. Hein. Glace. Ok. On va virer la venaison. Et une matéria. Et foudre. Résistance à l'altération. Air d'effet. Permet d'élargir l'effet de la matériel associée aux ennemis. On va augmenter, hein. Alors attends. On fait ça. Turbo attribué, ok. Bon, hein. Ah, c'est marrant le petit point d'interrogation pour le FF. Le FF7 original, je veux dire. Ok. Hop. Sauvegarder là. On va faire un petit peu, puis je pense que je vais m'arrêter après. Ok, let's go. On part dès que vous aurez fini de vous préparer. Ah, j'ai fini de me préparer. T'as intérêt à bien me regarder. Ouais. Je vais pas te lâcher des yeux. Qu'est-ce que c'est? La marque de ceux qui sont piégés dans les profondeurs de la vallée. Leur chagrin est condamné à errer ici pour toujours. C'est dangereux ici. On va te planquer pendant qu'on s'en occupe. Dog. J'en avais bien l'intention, crois-moi. Tiens, regarde ça, Nanaki. Tu devrais être capable d'escalader ces parois. Red 13 a la particularité de pouvoir grimper et courir le long de certains murs. Attention, si vous cessez de vous déplacer, appuyez sur B ou atteignez une paroi ne pouvant être parcourue, cela pourrait avoir un effet de vous faire tomber. Ok. Attendez. Je me dis de monter. Mais moi je suis curieux. Je veux aller voir ici. Assassin's Creed. Cet endroit donne la chair de poule. Je comprends ta réaction. Une violente bataille a eu lieu ici. Ouh, pas par là d'abord alors. 45 ans se sont écoulés depuis, mais les marques en sont encore bien visibles. Mais alors, les Guy auraient réussi à pénétrer jusqu'ici? Les Guy? De quoi? Je voudrais bien qu'on m'explique ce que vous appelez les Guy, là. Il s'agit du nom d'un peuple dont l'existence n'est connue que des habitants de notre vallée. Mais ne t'inquiète pas à ce sujet. Tu en sauras plus très bientôt. Super. Éther.
Ok, c'était juste pour récupérer ça. Rien de plus. Rien de moins. Let's go. La musique est ultra badante. On va mettre ça là. Monter lire. Qu'est-ce que c'est cette horreur? Piqueur. C'est pas fini, mais... Tiens, dégage de là! Aïe. Allons-y à fond. Adieu. Tu l'as cherché. Dégage de là. Et voilà, c'est plié. Ok. Alors. Ah, qu'est-ce que j'aimerais être aussi agile. Hé, mais où est-ce que tu t'es barré? Allez, on a des coups de côté. Intéressant. Amusant. Et bah écoutez, moi du coup, je pense que je vais m'arrêter là quand même. Parce que c'est une petite heure de plus là. Je pourrais continuer certes, mais en fait il est juste 1h30 quasiment et que j'ai envie de dormir. Du coup, on reprendra ici demain. Je vais me faire juste me foutre sur la hauteur. La caméra qui fait n'importe quoi. Hop. Voilà. C'est bien ça. Bon. On va s'arrêter là du coup. Sur ce, YouTube, je te fais de la bise. Je te dis bonne nuit. Salut.